Bonjour les amis, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est la catastrophe. Et oui, Nether, à peine avoir découvert la clé qui permet d'ouvrir la boîte au trésor, il l'a perdu. Il l'a perdu tout simplement, il l'a perdu, regardez, il la trouve plus. Il la trouve plus. Alors on va l'aider, on va déjà, il va falloir qu'il fasse le tour de la scène. Il faut qu'il fasse le tour de la scène. Alors voyons voir comment faire cette chose-là. Il faut qu'il avance d'abord le long de la haie. Donc on va dans la palette des blocs cliquer sur les blocs de mouvement, avancer de 10 pas. Alors si je fais avancer de 10 pas, non, c'est pas beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la scène fait 480 pas de largeur et 360 de hauteur. Voilà, ça c'est le déplacement maximum qu'on peut avoir. Mais quand on est à un point, Nether il est très gros, très très gros. Donc en fait on va avancer d'un peu moins que ça, on va avancer de 200, testons, voilà ça va aller à peu près. Il va faire un tour dans les coins, quoi, ou presque dans les coins. Une fois qu'il sera rendu à cette extrémité ici, il faudrait qu'il puisse tourner. Alors on va le faire tourner, mais vous voyez, il y a deux blocs qui sont quasi identiques, sauf qu'il y en a un qui va dans un sens et d'autres dans l'autre. Alors, si vous êtes des visuels, vous avez deviné que c'est dans ce sens-là qu'il faut tourner, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pardon. 15 degrés, pour faire un angle droit, c'est pas l'idéal. On va passer à 90 degrés. Donc là, quand vous voyez des zones de ce type-là, ça s'appelle des arguments. Donc là, il y a un argument à rentrer, de la même manière qu'il y avait un argument à entrer ici, 200. Voilà. Euh, bon, très bien. Sauf que une fois qu'il aura tourné, il faut qu'il fasse encore un certain nombre de pas. Donc a priori, il faudrait que je refasse ça, que je remette 200 en tant qu'argument et que je le fasse à nouveau tourner dans ce sens-là de 90 degrés. Alors, je dis priori, mais on va tester quand même pour voir ce qui se passe. Oh là, déjà j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, il faut remettre Nether la tête en haut là. Alors pour ce faire, regardez là, lorsque le lutin dont on veut faire effectuer un retournement tête-pied, tête-pied, pied-tête, vous cliquez sur le i là, le i comme information. Et là, c'est ici que vous pouvez jouer sur ce qu'on souhaite faire actuellement, c'est-à-dire le remettre d'aplomb. Voilà. Et là, je peux continuer à le placer comme je veux. Je reviens ici. Alors, vous avez vu, ça allait beaucoup trop vite. Il faut absolument que je ralentisse ces choses-là. Et donc, il faut que je trouve un moyen, quelque part, de ralentir, de l'interrompre, attendre. Alors, on va faire ça. On va lui demander, une fois qu'il a fait un tour, d'attendre 1, 2 secondes. Alors, on va mettre 2 secondes pour voir ce que ça donne. Alors, là, je vais peut-être en mettre... non, il y a un seul... j'ai juste besoin de faire un arrêt pour l'instant. Je teste ça. Là, il attend 2 secondes. Hop. Et il a avancé et aussitôt, il a fait un tour. Alors, vous constatez qu'en fait, il y a plusieurs successions de blocs qui sont identiques. Lorsque nous sommes dans ce genre de situation, il vaut mieux utiliser les blocs que nous voyons ici, répétés 10 fois. Alors, on va peut-être pas le répéter 10 fois nous, mais alors, je vais enlever ces blocs-là. Je vais, alors regardez bien ce qui va se passer, je vais insérer les 3 blocs dans le bloc répété, je vais changer l'argument du bloc répété,
je m'écarte puisque je veux faire le tour du carré, du rectangle, plus précisément. Là, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Alors, il faut que je redémarre, que je remette mon pauvre nez d'or la tête en haut. Voilà, je le mets à peu près là, et je vais tester cette situation. Toc, tour, voilà, 3 fois, 4 fois, et il a pivoté. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé la clé. La prochaine fois alors.